Allez, deuxième rendez-vous de la journée pour parler de la santé du trotteur et on va parler de l'ostéochondrose. Oh là là, le sujet. Arrêtez-vous, vous qui êtes dans les allées, c'est le moment ou jamais d'en savoir plus puisqu'on va faire cette équi-rencontre avec le partenariat du laboratoire Boehringer et avec mes invités. On est tous les 5 là, on est bien, une petite brochette d'invités sous la houlette bien sûr du docteur Sophie Paul Jean-Jean. Sophie, tout va bien depuis tout à l'heure? Merci Fabien, tout va bien. Deuxième équi-rencontre, bien sûr, Loïc Valois de la clinique Livet. Bonjour, rebonjour Loïc. Également Paul Montigny qui est avec nous ce matin, éleveur, homme de chevaux. Et un nouvel invité, c'est Adrien Leclerc pour l'élevage Madric. Bonjour Adrien, sois le bienvenu. Bonjour Fabien et merci pour ton invitation. C'est un plaisir, on va pouvoir parler élevage, on va pouvoir parler d'un sujet. Sophie, il en rigole Loïc, mais ça va être important là quand même d'en parler tous ensemble. L'ostéochondrose, vaste sujet qui concerne depuis des années la filière trot, lorsqu'on investit notamment. On a envie de savoir ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui. Où en sommes-nous en janvier 2025? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les solutions? Vous avez tout pour nous. Bon, voilà, je vais vous parler de cette maladie qui est vraiment toujours d'actualité dans la filière trot et dans les autres. Donc, on va redéfinir ce que c'est que l'ostéochondrose. On parlera de la fréquence de cette maladie, des causes, du diagnostic et enfin ce qu'on peut faire pour traiter cette ostéochondrose. Alors, qu'est-ce que l'ostéochondrose? Eh bien, finalement, c'est une affection ostéo-articulaire qui affecte les jeunes chevaux de moins de 2 ans. Et ça se caractérise par des anomalies du processus d'ossification du cartilage de croissance. Vous voyez sur le petit schéma, en bleu, on a le cartilage de croissance qui va se transformer en os si la région est bien vascularisée. Et si, du fait des contraintes biomécaniques sur le squelette immature du poulain, on a un manque de vascularisation, d'irrigation sanguine, eh bien le cartilage en bleu ne va pas se transformer en os. Et alors, ça va pouvoir donner soit un kyste osseux, comme on peut voir sur la radio en bas à gauche, un beau kyste au niveau du gracé, ou alors on va avoir de l'ostéochondrite disséquante, des petits bouts d'os qui vont se détacher et aller se promener dans l'articulation. Donc l'ostéochondrose, c'est une anomalie de l'ossification du cartilage articulaire. Est-ce que tous les chevaux, finalement, en ont un tout petit peu? Est-ce que c'est une question de dose ou c'est vraiment quelque chose qui touche certains éléments? Alors, on va voir que l'origine est multifactorielle. Certains poulains n'en auront jamais et d'autres, notamment si leurs parents souffrent de cette maladie, il y a un aspect héréditaire, peuvent développer de l'ostéochondrose. Alors, on a des sites de prédilection, c'est-à-dire qu'il y a des articulations qui sont plus fréquemment touchées que d'autres. On peut voir comme les boulets, les jarrets, les gracets. Et de temps en temps, on peut avoir aussi les genoux, les carpes, les épaules, les cervicales et les hanches. Alors, cette maladie est assez fréquente chez les races qui travaillent, comme les chevaux de course ou les chevaux de sport. Et on voit que chez les trotteurs, près d'un tiers des poulains peuvent avoir développé cette maladie. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant. Dans des dimensions différentes. Voilà, on va le voir. Soit on a une seule articulation touchée, soit plusieurs articulations, effectivement. Donc, comme on disait, c'est une affection multifactorielle, donc la génétique, donc des lésions héréditaires avec une influence de plusieurs gènes. C'est pour ça qu'on passe des bilans radiographiques, notamment aux étalons, parce que les étalons qui souffrent de cette maladie peuvent la transmettre à leur descendance. Peuvent. Après, on a des facteurs individuels comme une croissance très rapide, la conformation, les grands chevaux, les grands poulains sont plus à risque de développer cette maladie, et la race. On a vu, les trotteurs français, les selles français sont assez prédisposés. Après, on a un gros sujet sur l'alimentation et la complémentation vitaminique et en oligo-éléments. Et on sait que les poulains issus de juments qui ont reçu beaucoup de céréales pendant la gestation vont développer plus de lésions d'ostéochondrose. Et de même,
les poulains qui sont vraiment nourris fort avec des céréales auront une croissance rapide et auront plus de lésions d'ostéochondrose dans leurs articulations. Donc question de dosage pour les céréales. Oui, et puis on sait que l'herbe et le foin, c'est le premier aliment. Et les juments qui sont nourris à l'herbe et au foin, avec des compléments bien entendu, auront moins de risques de voir développer ces lésions chez leurs poulains. Adrien, dosage et qualité. De dosage et de qualité de céréales aussi, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'il y a des céréales qui sont plus ou moins disposées et qui doivent être données à des chevaux et certaines qui sont absolument à prohiber pour cette maladie, comme vous l'appelez. Tout à fait. Dernière cause, l'activité physique et les contraintes biomécaniques sur ce squelette immature. Alors on sait que les poulains qui sont en restriction totale au box vont développer des lésions d'ostéochondrose et à contrario, les poulains qui ont accès à des herbages trop grands, trop accidentés sont également à risque. On a l'habitude de dire qu'il faudrait pouvoir jouer au football pieds nus sur un terrain qui est destiné aux poulains, vraiment des terrains peu accidentés. Alors, on joue au Parc des Princes, c'est le Parc des Princes vos paddocks ou pas ? Venez à la maison, vous allez bien vous rendre compte que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je m'attendais un peu à cette réponse quand même. Voilà, mais être vigilant à la qualité des terrains pour les jeunes poulains en croissance, quoi. Et enfin, il a été publié assez récemment que l'historique d'infection bactérienne chez les très jeunes poulains pouvait prédisposer aussi à ces lésions d'ostéochondrose. Expliquez-moi là en revanche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on développe d'autres pathologies, ça peut peut-être... Voilà, des pathologies infectieuses comme des septicémies ou des arthrites septiques. D'accord. Les poulains qui naissent faibles, qui attrapent des maladies très jeunes, dans les 24-48 heures, qu'on arrive à sortir de ces maladies très graves du nouveau-né, ont quand même un développement du squelette qui est publié récemment comme plus fragile. Et Sophie a montré l'ostéochondrose, c'est un accident sur du cartilage qui se répare ou ne se répare pas. Et les poulains qui ont été septicémiques au début ont une capacité de réparation un peu plus faible, donc ont une tendance à libérer des bouts d'os dans l'articulation, pour faire simple, un peu supérieure à ceux qui ont une naissance normale avec une bonne santé. Donc on fait quoi ? On les soigne plus alors ? On en parlera après sur le gros sujet de la lésion, de la connexion entre ostéochondrose et performance. Parce qu'aujourd'hui, on en parlera juste après, mais il faut dédramatiser le mot ostéochondrose et que l'ostéochondrose n'empêche pas la performance. Ah oui, mais vous êtes gentil et scientifique. Avec un nom pareil, on ne peut pas dédramatiser. Rien que le nom, rien qu'à le dire, déjà, on est inquiet. Donc comment l'identifier ? Alors, comment l'identifier ? Alors déjà, et bien sûr, évidemment, l'examen clinique. Donc, ces signes cliniques que je vais vous détailler juste après sont variables en fonction de la sévérité des lésions. Par exemple, si on a un gros fragment qui va se promener dans l'articulation, on aura plus de signes cliniques qu'un petit fragment qui n'est pas détaché. Ça va dépendre de l'articulation, si c'est un boulet, un jarret, et de la localisation même de cette lésion au sein de l'articulation. Et donc, au niveau de l'expression clinique, alors parfois on n'a aucun signe clinique au repos, d'où l'intérêt du bilan radiographique qui va dépister ces lésions avant même la mise au travail. Ou alors, ce fragment provoque une synovite, c'est-à-dire une inflammation du liquide qui est dans l'articulation avec une distension. Comme on peut voir sur la photo, là on a des vésicons au niveau des jarrets, l'articulation gonfle. Et puis cette synovite, parfois, elle peut être à l'origine d'une douleur articulaire et donc d'une boiterie. Et enfin, si ça n'a pas été diagnostiqué avant, ça fait partie du diagnostic de la contre-performance du cheval vraiment au travail. Donc, on va devoir passer évidemment par la case radiographie. Donc, Évidemment. Dès qu'on a une articulation qui gonfle ou alors en dépistage pour savoir si le poulain est atteint ou non, on fait des bilans radio. Alors, il y a des bilans de dépistage standardisés entre 10 et 40 clichés selon le niveau de sécurité que l'on souhaite. On a vu, on a à minima les boulets, les jarrets, les grassés, puis éventuellement, on va faire les carpes, les cervicales,
et les épaules. Et en dehors du contexte de dépistage d'un bilan, si on a un poulain qui présente un vésigon articulaire, on va donc radiographier cette articulation et on fera le membre contralatéral parce que ce sont souvent des lésions bilatérales. Et ce dépistage, on va le faire idéalement entre 18 et 24 mois. Alors pourquoi ? Parce que les lésions évoluent, hein, comme disait Loïc. On peut avoir des lésions qui sont présentes à 6 mois et qui vont cicatriser, réparer, comme on peut voir sur les 2 radiographies. Là, on a un défect sur une lèvre latérale et qui va cicatriser. Donc, à peu près la moitié des lésions identifiées réparent. Et par contre, on peut en avoir de nouvelles qui apparaissent. Donc, entre 18 et 24 mois, c'est l'idéal pour faire le bilan radio. Grâce au temps. Le temps peut régler la chose. Exactement. Pardon Loïc. Non, pour préciser, pour que ça soit bien clair, après 18 mois, tout ce qui n'est pas réparé ne réparera pas. Donc on parle bien de bilan radio précoce et de dépistage précoce. Tout ce qui est installé à 18 mois, 2 ans ne réparera pas. Et quand Adrien, on dit réparer, un kyste par exemple va pouvoir éventuellement se combler, mais pour autant un bout d'os, s'il est là, il ne va pas s'ossifier ailleurs, ou il ne va pas se réossifier au bon endroit, il ne va pas disparaître, je veux dire. Ça dépend s'il est libéré, mais si tu fais un bilan radio au sevrage et qu'il y a des fragments, on voit un trait à la radio et qu'en fait, histologiquement, dans le cheval, il n'est pas libéré, il a 2 solutions, soit la réparation, soit la libération. Et ça, oui, quand ils sont pas tant qu'ils ne sont pas décrochés, c'est pas impossible de les raccrocher. Et quand un cheval commence à faire, enfin, on détecte ce que vous appelez bout d'os, est-ce que ça peut revenir après ? Est-ce que ça veut dire qu'il est sujet à avoir ce problème-là ? S'il y a une lésion qui n'a pas cicatrisé et que, par exemple, si on enlève le bout d'os, voilà, c'est fini, l'articulation est réparée. D'accord, ok. Voilà, c'est vraiment un problème de croissance. Vous aviez d'autres visuels à nous proposer, Sophie ? Oui, alors l'échographie, hein, c'est intéressant, il ne faut pas oublier, c'est un outil complémentaire pour préciser une lésion et puis voir surtout l'état du cartilage articulaire hein, qu'on ne voit pas à la radio. Donc c'est intéressant quand on a une articulation gonflée, on fait sa radio et puis certains vétérinaires décident de faire une échographie pour préciser la lésion, notamment avant le passage en chirurgie. Ton expérience, Loïc ? En fait, l'échographie est assez complémentaire sur la question du pronostic avant la chirurgie. C'est-à-dire qu'on en parlera juste après, mais à la chirurgie, on voit avec la caméra le cartilage. Donc on sait dire s'il a, à côté du morceau d'os, il y a des lésions délétères ou pas. Et pour préciser le pronostic post-chirurgical, c'est-à-dire de prédire au client, ça vaut le coup d'intervenir parce qu'une fois qu'on aura enlevé le fameux bout d'os, le pronostic sportif est très bon. Sur un boulet, par exemple, dépisté très tardivement, à 4 ans, le cheval a couru avec son bout d'os. À l'écho, il n'y a plus de cartilage. Chirurgie ou pas, le pronostic, il est cuit. Donc ça, quand même, permet de préciser le diagnostic avant l'intervention et avant les frais. Tout à fait. Excusez-moi, je vous coupe, mais il y a des chevaux aussi qui vont courir, par exemple, avec un bout d'os toute leur vie et que ça ne va peut-être probablement jamais gêner. Parce qu'ils n'auraient pas été, on n'aurait pas fait le dépistage entre 18 et 24 mois. Dans ce cas-là, il vaut mieux ne plus jamais y toucher. S'il est dépisté à 5-6 ans. Là, sur 1-4 ans, on parle de lésions qui gênent. Parce qu'évidemment, on a beaucoup évolué avec l'ostéochondrose. Et aujourd'hui, on sait que l'essence. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut dédramatiser. L'essentiel des lésions d'ostéochondrose aujourd'hui ne sont plus un problème pour 2 raisons. On va dire 50% des lésions ne gêneront jamais. Et 40% des lésions vont être complètement réglés par le fait qu'on enlève le morceau. Et en fait, il n'y a que quelques pourcentages de lésions dont on pourra parler après qui, à l'intervention ou pas, abîment le pronostic sportif et empêchent les chevaux de courir. Donc c'est vraiment sur une toute petite partie des lésions ostéochondrales qu'il faut concentrer nos efforts et, entre guillemets, conseiller les acheteurs pour ne pas investir, pour gérer la carrière différemment, etc. Mais l'essentiel des lésions ostéochondrales aujourd'hui sont, on va dire, bénignes, ou en tout cas bénignes après intervention chirurgicale. Donc là, on parle juste de coût de production d'un cheval de course parce qu'on a une intervention chirurgicale en plus. En tout cas, pour la carrière, il n'y a pas de limitation. Alors ça, c'est quelque chose qui serait bien de démocratiser peut-être auprès des propriétaires, acheteurs, éventuellement pour les ventes. Notamment parce qu'on se retrouve souvent avec des clients qui souhaitent acheter des chevaux qui sont 100% clean. Ce que l'on peut de plus en plus.
chose que l'on peut comprendre. Et régulièrement, on se retrouve, moi en l'occurrence, chez nous, on fait des dépistages avant les ventes de yearling, par exemple, pour les trotteurs et également pour les galopeurs. Et régulièrement, on va faire des radios qui sont nickel. Certains vétérinaires vont faire le choix de refaire une radio le jour J pour diverses raisons, parce que leur client leur a demandé. Et ils vont nous trouver, par l'objet du Saint-Esprit, une éventuelle trace d'ostéochondrose, qui va être tout à fait bénigne, évidemment. Et pour autant, ces vétérinaires sont capables de dire à leurs clients « Non, on trouve une trace d'ostéochondrose qui ne devrait pas gêner la carrière de course, et pour autant, je ne vous conseille pas de l'acheter parce qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a d'autres chevaux qui n'ont rien. » Alors ça serait peut-être bien de réussir à démocratiser vraiment ce sujet auprès de l'ensemble de votre profession et auprès de vos clients. Alors, il y a aujourd'hui des consensus sur les lésions qui gênent et qui gênent pas, qui sont plus avancés dans le galop que dans le trot. Le trot à la française est représenté principalement en France avec des collèges internationaux qui sont difficiles à constituer. Au galop, on a beaucoup avancé. Il se trouve aujourd'hui que dans le galop, encore plus que dans le trot, les investisseurs ne souhaitent plus prendre de risques, et qu'aujourd'hui, on arrive avec des lésions, on leur dit le pronostic sportif est 90% favorable, c'est-à-dire que ça ne va jamais gêner, et pour autant, ils ne souhaitent pas poursuivre le dossier vétérinaire, et ils ne souhaitent pas l'acquérir. Mais est-ce qu'on peut qualifier l'ostéochondrose ? Est-ce qu'on peut dire il y a un niveau, il y a un level, est-ce qu'on peut mettre une échelle ? Est-ce qu'on peut dire, bon bah voilà, on est au niveau 4 sur 5, 0 sur 5 ? C'est ce qu'on fait. Et est-ce que c'est quelque chose qui va être généralisé chez l'ensemble de votre corps de métier, les vétérinaires ? Ou est-ce qu'un vétérinaire va estimer que cette pathologie va entraîner, mettons, 10% de chances de ne pas avoir un cheval de course, et chez un autre, est-ce que c'est sujet à l'interprétation ? Voilà, c'est ça, en fait. vraiment sujet à l'interprétation, mais ce qui est le plus difficile, c'est ça qui est difficile pour les vendeurs, c'est de maintenir l'acheteur dans une dynamique d'achat, alors qu'il y a marqué sur le dossier qu'il y a une lésion, parce qu'on est là pour ça, mais ostéochondrose, c'est le mot qui fait peur. Du coup, moi j'ai des clients, je leur dis, il y en a. On peut parler d'un exemple type clairement dans un boulet postérieur plantaire, c'est-à-dire sur la face arrière du boulet, où on sait que ça ne gênera jamais, et pour autant, mon entraîneur, mes clients ne l'achèteront jamais. Et ben on envoie la vidéo des qui rencontrent pour en savoir plus, pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce cas-là. Et on continue, vous écoutez Sophie pour voir la suite. Très bien, donc quelles sont les prises en charge ? Alors on peut avoir dans certains cas, notamment des tout petits fragments ou des fragments qui sont extra-articulaires ou dans la synoviale et qui ne gênent pas. Quand on espère une évolution spontanée favorable, c'est-à-dire qu'on a fait des radios sur un très jeune poulain, ou quand le traitement chirurgical n'est pas souhaité, ou encore un cheval qui n'est pas destiné à une activité sportive. Donc là, on ne parle pas des chevaux de course. Et là, on peut proposer un traitement conservateur avec du repos, des anti-inflammatoires, éventuellement des infiltrations de l'articulation avec des anti-inflammatoires ou des cellules souches. Mais le plus souvent, effectivement, c'est la chirurgie. Donc c'est l'arthroscopie sous anesthésie générale. On met une petite caméra et puis on va enlever le fragment où on va cureter, voire visser le kyste. Et puis effectivement, comme on met une caméra dans l'articulation, on va vraiment pouvoir visualiser d'une part la lésion et d'autre part le cartilage, comme disait Loïc tout à l'heure. Et c'est vraiment l'état du cartilage qui est important, parce que ça, on ne peut pas le remplacer. En plus, on va pouvoir bien cureter là où était la lésion. On va pouvoir laver l'articulation, et d'une manière générale, si l'articulation n'est pas abîmée, si la chirurgie, on l'a faite suffisamment tôt, le pronostic sportif derrière est généralement excellent. Tu veux commenter ? Non, mais c'est l'information la plus importante, c'est si le cartilage n'est pas abîmé, d'où la motivation des vétérinaires à faire intervenir chirurgicalement assez précocement, pour ne pas avoir lésé le cartilage avec le morceau ostéochondral qui fait, pour dire clair, comme un caillou dans la chaussure, et qui vient abîmer définitivement le cartilage à côté, que lui, on ne sait pas réparer. Ça, comme image, le caillou dans la chaussure, on l'a bien.
Donc, la prévention de cette maladie, hein, on a vu que c'était vraiment une maladie multifactorielle. Donc, on peut agir sur différents facteurs, dont l'alimentation. Donc, chez la jument gestante, évitez déjà qu'elle soit trop grosse. Hein, l'état corporel trop important et nocif par rapport à ces notions d'ostéochondrose. Privilégier beaucoup de fourrage, fractionner les repas de concentrés et les bons concentrés, effectivement. Limiter les sources d'amidon trop digestes, donc ne pas surnourrir, et puis bien sûr bien complémenter l'alimentation, un bon équilibre vitaminique et en oligo-éléments et vitamines et calcium, phosphore, enfin une alimentation très bien équilibrée. L'équilibre calcium, phosphore, cuivre, zinc et les autres sont très importants, et j'encourage vraiment tous les éleveurs qui nous écoutent à investir dans une analyse de fourrage pour savoir quel fourrage ils donnent à leurs animaux, pour savoir si le fourrage qu'ils donnent. Moi je travaille donc en Normandie, on a vers le sud de la Normandie des terres très riches en calcium, très pauvres en phosphore, qui donnent des foins qui se complémentent très bien avec des céréales qui sont... Les céréales en fait elles contiennent que du phosphore et pas de calcium, donc si vous êtes au Merlereau et que dans le sud de la Normandie, que vous donnez du foin et de l'avoine, ça va. Si vous êtes à Deauville, vous faites du fourrage sans calcium. Si vous faites la même chose, ça ne va pas. Donc en fait, l'analyse des fourrages est très importante. Et la deuxième chose très importante qu'il faut savoir, c'est que l'ostéochondrose, elle se joue dans le ventre. Tout se joue dans la fin de la gestation, donc dans le ventre de la jument. À la naissance, c'est déjà un peu tard. Et si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment l'alimentation de la jument pleine dans les derniers mois. L'équilibre calcium-phosphore, l'équilibre cuivre-zinc et surtout le cuivre, parce qu'il faut savoir que le poulain ne pourra jamais absorber du cuivre après sa naissance. Donc tout ce qui va devoir avoir besoin de cuivre pour grandir, pour justement cicatriser son os et tout ça, il a accumulé dans son foie par le placenta de sa mère. Donc si vous n'avez pas mis les bons oligos, les compléments alimentaires qu'il faut, les CMV qu'il faut ou les aliments qu'il faut pour bien avoir une bonne fin de gestation, vous pouvez être élevé le mieux possible après la naissance. De toute façon, c'est trop tard. Non, mais c'est aussi ça, bien élevé. C'est être éleveur, c'est être nutritionniste, Paul, Adrien. En tout cas, c'est d'y être sensible, si ce n'est de l'être. De toute façon, ça c'est clair. Si une mauvaise alimentation, même dans le genre humain, c'est idem. Vous avez des gens qui mangent très mal, donc on voit bien les résultats qui se produisent. Et donc pour les chevaux, maintenant c'est très simple, mais ça demande beaucoup de temps. Et nous, les juments, les poulinières, les bonnes juments en fin de gestation, elles ont 5 repas par jour. Donc c'est compliqué parce que ça nous pousse tard le soir, de bonne heure le matin, et surtout pas de suralimentation. Ça, le problème de la suralimentation, c'est une catastrophe. 5 doses mesurées. Voilà, tout est réglé par rapport au poids de la jument et ainsi de suite. Avec les bons compléments minéraux, bien sûr, on a tout ce qu'il faut sur le marché au jour d'aujourd'hui. Il faut simplement savoir les utiliser à bon escient, quoi. Parce qu'après, c'est une catastrophe. On voit des hérésies pas possibles. Nous, quand les juments arrivent à la maison pour pouliner, on sait déjà d'où elles viennent, dans l'état où elles sont, les problèmes qu'on va rencontrer au niveau des poulinages et au niveau de l'élevage. Des poulains manquent de tonicité, par exemple. Quand vous avez des juments qui sont faibles, des juments aussi qui rentrent à l'élevage précocement suite à des carrières assez lourdes, quelquefois, ne se sont pas remis de leur saison de course. Des années de course, une ou deux, ou certaines ont fait le tour du monde même. Hein. Donc, au trot comme au galop, on a eu des cas de très bonnes juments qui allaient très vite, mais qui n'ont jamais reproduit. Nous, on en a une qui avait gagné groupe 2, je crois. Son meilleur poulain, elle a fait 10 ou 12 poulains. Le meilleur a été une fois 4e dans un petit village, quoi. Et elle était usée, la jument. Et elle, par contre, avait des cartilages complètement bousillés. Elle était infiltrée régulièrement. Elle tenait plus debout, la jument. Et d'ailleurs, elle se déplaçait très mal à l'élevage. Et elle a engendré derrière, si vous voulez, toute une série de poulains qui avaient les mêmes problèmes. On poursuit ? On poursuit. Si vous voulez bien. Donc la prévention également au niveau du poulain. Donc on a vu faire très attention à l'exercice du poulain, ni trop peu.
Pas d'exercice intense sur des terrains en pente ou des terrains très, très accidentés. Et idem au niveau de l'alimentation, des fourrages de bonne qualité, fractionner les repas de concentrés, ne pas surnourrir non plus pour avoir une croissance trop rapide et toujours une complémentation minérale vitaminique très, très adaptée. Ce qu'il faut faire attention, oui, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est que effectivement, en plus de la nourriture et de la génétique, il faut aussi prendre en compte l'environnement, comme vous disiez, des terrains qui ne sont pas accidentés, pas trop en pente si possible, c'est pas toujours le cas, mais c'est possible. Et puis également la manière dont on s'occupe de nos poulains, c'est-à-dire que je me suis beaucoup renseigné sur ce sujet avant de reprendre l'élevage que mon père avait fondé il y a 25 ans. L'élevage Madric. Je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup de professionnels et beaucoup de techniciens que beaucoup de problèmes peuvent arriver chez le poulain quand ils sont lâchés le matin par exemple et qu'ils sont frais. Ils partent comme des fous et c'est à ce moment-là qu'ils sont froids et c'est à ce moment-là qu'il leur arrive des lésions qui sont pratiquement irréversibles pour certains. Et donc c'est peut-être ce genre de choses aussi qu'il faut prendre en compte et ça va durer toute la vie du poulain jusqu'à ses 18-24 mois. En fait aujourd'hui on sait pas mal de choses, c'est plus difficile de savoir comment faire ce qu'il faut faire. Clairement, quand ils sont même dans un terrain en pente, s'ils sont toute la journée dehors, il n'y a pas d'accélération, de ralentissement, il y a un calme tranquille. Et on a besoin donc ces périodes de réparation cartilagineuse, elles se passent dans des périodes calmes où l'articulation n'est pas sollicitée. Donc il faudrait imaginer une période où le poulain il est calme, il se repose. Voilà. Donc dormir au box c'est une bonne idée parce que quelques heures par jour, le poulain est calme, il peut grandir, la croissance elle se fait aussi au repos. Donc ça peut être intéressant. Par contre, il y a l'accident du lâcher. Le côté, si vous laissez toujours dehors et qu'ils ne sont jamais en période de calme et que ça court un peu toute la journée, on ralentit la période de réparation et du coup, on a tendance à libérer plus. Donc sur le papier, on sait qu'il faut qu'ils puissent se reposer, mais qu'ils ne restent pas au box. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que si vous les élevez au box, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il y a aussi besoin de stimulus articulaire permanent pour pouvoir, entre guillemets, exciter un peu le cartilage et le faire vivre et le faire se modeler correctement. Oui, l'idéal, ce serait presque de les lâcher la nuit et de les rentrer le jour, qu'ils dorment au box dans la journée et qu'ils soient lâchés la nuit. Pourquoi ? Parce que quand il fait sombre, ils vont moins inventer courir de bêtises. Voilà une révolution d'élevage en direct. C'est des choses proposées par Adrien. Je suis loin d'être le premier à y penser. Mais il y a des contraintes de personnel aussi qui ne sont pas toujours absolument. Pour le mettre en place, bon courage. Oui, bon courage. On est aux 35 heures en France, Fabien. Il paraît choquant. C'est un peu compliqué de demander à nos salariés de venir beaucoup plus tôt le matin et beaucoup plus tard le soir pour faire ce genre de choses. C'est difficilement envisageable. Sur la régénération osseuse dont faisait référence Loïc, comment on peut savoir qu'on est en plein dedans ? Est-ce qu'il y a des périodes ? Est-ce qu'il y a des signes ? Parce qu'on est un petit peu tangent là, on est sur ce sujet-là. En fait, tout se passe naturellement en ce moment. C'est-à-dire du sevrage à fin mars, on va dire fin avril, en tout cas. Quel que soit l'élément, quel que soit le premier hiver, sujet. Entre 6 mois et 18 mois. D'accord. C'est là où ça s'accidente, c'est là où ça se répare. Les lésions qui sont très 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 précoces juste après la naissance, si elles sont modérées, on ne va jamais les voir. Et donc après, il faut encore les trouver. À 6 mois, personne ne fait de bilan radio. On est d'accord, c'est pour ça que je posais la question. Il se passe énormément de choses sans qu'on le sache. Aujourd'hui, on commence les bilans radio et donc de plus en plus tôt parce que il est logique de le faire de plus en plus tôt dans le sens où quand on est éleveur-vendeur, on a tendance et on a intérêt à commercialiser des chevaux qui sont indemnes de lésions d'osteochondrose et qui donc ont un pronostic sportif meilleur et qui ont une moindre charge d'entretien puisqu'on le vend à quelqu'un qui n'a pas d'intervention chirurgicale à payer. D'où l'intérêt de faire des bilans radio dès février, dès mars, pour pouvoir les mettre sur le marché sain et net. Encore, tout ça pourrait être discuté et on pourrait avancer dans un consensus où demain, il est normal de vendre un poulain non opéré en disant, voilà, je vous le vends non opéré, on l'opérera plus tard. Enfin, il y a plein de solutions. En tout cas, on a tendance à faire les radios de plus en plus tôt. Alors, quid des assurances ? Nous demande l'assistance. En fait, le problème de les faire opérer plus tard, c'est que s'il y a un accident d'anesthésie, c'est le propriétaire qui a perdu. Donc il y a toute une gymnastique de prise de risque. L'élevage, c'est des prises de risque tous les jours, qui fait qu'on a quand même tendance à enlever le maximum de lésions ostéochondrales sur les yearlings à commercialiser, ce qui fait de plus en plus de sens. Mais par exemple, nous, clairement, on fait partie d'une équipe, on va dire, où on laisse l'intégralité des morceaux d'ostéochondrose qui ne dérangent pas.
Mais on se fait des fois taper sur les doigts parce qu'on a laissé des morceaux d'ostéochondrose et que certains acheteurs peuvent être réticents parce que sur un boulet postérieur, on l'a laissé. Qui peuvent être aussi Aujourd'hui, on a vos un clients apprentissage. d'ailleurs. Et le client, alors l'éleveur est content qu'on ne l'ait pas opéré, mais les acheteurs peuvent être. On a encore des difficultés et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, à dédramatiser le fait qu'il peut avoir de l'ostéochondrose et que ça ne soit pas grave. Vraiment, c'est le message. En maîtresse des horloges, Voilà, Sophie regardait juste- le temps qui nous restait et on a un dernier slide à proposer. Juste la conclusion, ce qu'il faut retenir, mais ce qu'a dit Loïc est très important. Donc une affection courante chez les chevaux qui se développe dès le plus jeune âge, avec une origine vraiment multifactorielle. Donc il faut prendre la génétique, l'exercice, l'alimentation, bien entendu, en compte. Une affection responsable de baisse de performance de boiterie si elle n'est pas gérée. Et le dépistage, effectivement, le plus précoce possible. Et de toute façon, faire vraiment un bilan à 18 mois et surtout avant la mise au travail. Et si elle n'est pas gérée, évidemment, ça va favoriser l'arthrose, l'affection dégénérative articulaire. Et la chirurgie est quand même vraiment performante dans la majorité des cas. Pas à 100%. Pas à 100%. Oui, ça c'est certain. Quel est le pourcentage ? Alors, en fait, ça dépend de la lésion d'ostéochondrose. En fait, pour parler clair, tout ce qui est les petits morceaux d'articulation, aujourd'hui, on sait gérer. Tout ce qui est lésions kystiques, donc à l'inverse des trous dans l'os, qui sont la même famille de lésions, on sait un peu moins bien gérer, et d'où les traitements innovants, et d'où les avancées de la recherche sur les cellules souches, sur d'autres choses, pour essayer de proposer autre chose que les chirurgies où en fait on allait visser les aujourd'hui, on est en train de développer l'essentiel des recherches et des nouveaux projets et des nouveaux résultats sont sur les lésions kystiques qui, pour être clair, sont les lésions qui ont le plus mauvais pronostic aujourd'hui. Oui, et pour autant, il arrive d'y avoir on rencontre des fois des personnes vétérinaires qui nous proposent des solutions miracles pour éradiquer les kystes. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore assez évolué à ce sujet. C'est jamais bon signe quand on arrive avec une solution miracle. Non, je ne suis pas en train de dire qu'on a la solution, je suis en train de dire que ça progresse. On a des nouvelles choses à proposer. On parle de succès de 40 à 60% de succès, c'est-à-dire que quand même, en gros, une fois sur deux, vous n'avez pas de résultat. Mais avant, vous n'aviez rien. Et donc l'opération est remboursée quand c'est comme ça. Exactement. Exactement. Non. C'est enregistré. Merci. Affaire conclue. C'est notre émission. Merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, docteur Sophie. Merci Fabien. Merci beaucoup également à Paul d'avoir été avec nous. Et puis Adrien pour toutes ces interventions extrêmement pertinentes. Et donc surtout les bonnes affaires pour finir. Bien joué, Adrien. Merci. À bientôt pour de nouvelles équis-rencontres. Et merci de votre attention pour vous informer sur la santé du cheval. À très vite.